Bon, alors aujourd'hui, vidéo numéro 2. Donc la dernière fois, j'ai donné des conseils un peu globaux sur les tarots, sachant que moi je commence. C'est sans doute des conseils qui vont avoir une date de péremption, parce que des fois on change d'avis, ou des fois on change de méthode, ou on trouve d'autres techniques qui nous vont, bref. On va plutôt faire un petit tour d'horizon des tarots que moi j'ai acheté, parce que comme beaucoup de gens je pense qui apparemment font du tarot, on en achète un en se disant j'en achète un et en fait on en achète plus, parce que l'addiction, comme d'habitude, comme pour tout. Donc en premier, on va faire le tout premier que j'ai acheté pour moi, sachant que du coup j'en avais croisé d'autres. Au début j'en piquais un qui était pas à moi. J'ai acheté le premier, le Kaamelott. C'est un peu ce qui m'a fait craquer. S'il y a bien une série que je regarde depuis plus de 10 ans en boucle sans jamais me lasser, c'est bien Kaamelott. Donc que vaut-il? Parce que avant de l'acheter, je me demandais un petit peu si c'était bien pour commencer. Parce que bon, du coup les illustrations ne sont pas les mêmes. Dans chaque tarot qu'on va acheter, souvent les illustrations sont refaites, et donc il faut aussi pouvoir s'adapter à ce qu'on va avoir dans notre jeu. Et donc là on va faire un tour parce que j'en ai plusieurs, et ils sont tous différents, et ils ont tous leurs points positifs et leurs points négatifs. Bon, déjà, belle bête. Belle bête, tout simplement. Beau coffret, de belle taille, avec belle ouverture. Poum, le livret. Poum, les cartes. Voici la taille des cartes. Il faut aimer ce genre de taille. C'est une taille assez grande, hein, vous voyez ma main. C'est grand. Il faut pouvoir s'en servir. C'est-à-dire que pour le mélange, je fais un grand écart des doigts. Très clairement, grand écart des doigts. Mais bon, je sais pas, moi j'aime bien ça, il y a un côté... t'as des grosses cartes, c'est un peu classe. Moi j'aime bien. La tranchée dorée. Qu'est-ce qu'on veut dans un jeu de tarot? Qu'est-ce que je veux dans un jeu de tarot? Qu'est-ce que tout le monde devrait vouloir dans un jeu de tarot? Une belle tranche. La tranche dorée. Désolée Chloé, j'avais pas vu. La tienne n'a pas de tranche dorée, ni argent, ni... Sorry. Pourquoi on aime ça? C'est joli, c'est beau, ça claque. Tout de suite, ton tirage, il a la classe. Les cartes en elles-mêmes. On a les 78 cartes du tarot basique. L'illustration du tarot de Kaamelott se base notamment sur les illustrations du tarot de Marseille. Donc du coup, c'est pas mal, parce que quand on débute, par exemple moi je débute, quand on débute, souvent quand on lit les interprétations des cartes, on a les illustrations du tarot de Marseille ou du Rider-Waite, la deuxième version. Ça va bien comme ça? Attends, je vérifie. Oui, petit point, parce que du coup dans le tarot, souvent vous allez trouver le tarot de Marseille qui est le plus ancien, et ensuite il y a le tarot Rider-Waite, où les illustrations ont été refaites et un peu remis au goût du jour avec un peu plus de signification d'illustration. Les illustrations sont différentes. C'est juste la même chose, c'est juste que le Rider-Waite a été redessiné, je ne sais pas le dire. Voici comment ça s'écrit. C'est pratique quand on débute parce que du coup, quand on lit les descriptifs sur un site ou sur un carnet ou dans un livre, on va souvent avoir les illustrations de base du tarot de Marseille. Et comme elles en sont inspirées, on peut les retrouver facilement. Parce que certains jeux vont avoir des illustrations qu'on ne reconnaît presque plus des fois, ou un peu oniriques. Je pense par exemple au tarot kawaii. Par exemple, le battleur, le numéro 1, c'est Merlin. Le magicien, le battleur, c'est Merlin. Cadoc, la force. Le jugement, avec Arthur dans son bain. Le soleillement, avec les deux paysans. Ici, l'ermite, qui est Lancelot, mais pendant son moment de chevalier à mi-temps. Donc la carte s'appelle à mi-temps. Ici, la dame du lac qui fait la responsable, qui remplace la papesse. La maison Dieu, avec Arthur qui tombe du phare, donc qui reprend, vous voyez bien, l'iconographie de la maison Dieu du tarot de base. La réponse, donc qui remplace le diable. Le mât, le roi Burgonde. Le monde, avec Perceval, au centre du coup du portail démoniaque. Bref, voilà des exemples d'illustrations du tarot. Donc vous avez vu, il y a quelques noms qui sont changés, mais globalement, vu qu'elles sont numérotées, on arrive plutôt à s'y retenir. Après, ça peut peut-être déboussoler ceux qui commencent, qui voudraient commencer avec ce tarot, mais ça va, on s'y fait assez rapidement. Pour les plus fans, alors du coup, effectivement, après, il y a toutes les suites. Le 8 de coupe, qui représente le rêve de Perceval qui a perdu le Graal. Le 4 de bâton, avec la planche enchantée de Merlin, Lancelot et Guenièvre, une de mes favorites, toutes les dames du lac, Vénègre, le valet de denier, pareil, c'est logique, il y a des correspondances qui se font, donc c'est à la fois des références à des épisodes, des petites blagues, vous avez la ref, et en même temps elles sont logiques. Vénègre, le valet de denier, la tunasse, c'est logique. Le 7 de bâton, celui-là c'est parce que je l'aime bien, le roi Lot, un de mes faves. On va montrer Arthur quand même, le roi de coupe. Est-ce que c'est logique? Oui, Arthur, le Graal, la coupe. Donc après il y a des petits détails qui peuvent embêter ceux qui aiment bien avoir directement le titre des cartes sur les cartes. Parce que par exemple, on a
cette carte qui s'appelle le Plancton, avec marqué régional et la Bretagne, elle les petits pédestres, dont un au lion, et le fouille-merde. Donc voilà, donc celle-là par exemple, il faut traduire que là vous avez le cavalier de bâton, le valet de bâton et le valet de coupe. C'est juste ça, après c'est dans le livret est dans l'ordre, on s'en sort plutôt bien. Parlons du livret. Le livret est pas mal, il a une assez bonne taille. Pour avoir lu plusieurs livrets de tarot, je trouve que les explications sont pas mal. Donc vous avez une petite présentation de personnage, hein, c'est souvent comme ça dans les tarots, on va dire un peu de licence ou un peu spécifique. Donc par exemple on raconte un peu l'histoire du personnage, alors c'est le chariot transporte l'autre roi d'Orcanie vers la forteresse de Camelot, blablabla blablabla. Donc en relation souvent avec la signification de la carte. Vous avez la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, ce qui est pas mal, certains livrets l'ont pas à l'envers. D'expérience, ce livret est pas trop mal quand on n'a pas envie d'ouvrir 15 000 onglets ou 15 000 livres à côté. Il propose un petit récap sur le tarot, comment lire le tarot, entretenir ses cartes, initier une lecture, il y a quelques conseils. Il y a quelques tirages aussi qui sont proposés, donc avec la variante à l'Aquitaine. C'est un tarot vraiment qui regorge de plein de... Si vous êtes fan de Camelot, ben ça va vous faire plaisir parce qu'il est très beau et parce qu'il est plein de références. Et quand on connaît bien la série, eh bien on voit pourquoi telle carte est utilisée pour telle chose et c'est très très bien foutu, c'est très joli. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tarot Camelot? Il est très joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format. Alors au début, j'ai eu du mal sur mes premiers tirages parce que j'étais habituée à un autre tarot et donc passer d'une taille de carte et passer d'une esthétique à une autre, c'était un peu compliqué. J'ai eu un peu du mal sur mes premiers tirages et au fur et à mesure, j'ai un peu persévéré, j'en ai refait et maintenant c'est devenu le tarot favori de ma liste. Donc voilà, si vous êtes fan de Camelot, foncez hein, parce que de toute façon il est trop beau. Au pire il fera collection et il sera sur l'étagère.